j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, puisqu'on est reparti pour une vidéo de 3 plombes qui parle de livres. Et oui, vous m'avez dit la semaine dernière que ça ne vous posait pas de problème, bah écoutez, je vous prends au mot parce que je pense qu'aujourd'hui on en a pour un sacré moment. Alors c'est une vidéo book haul, donc le but des vidéos book haul est de vous montrer mes dernières réceptions à la maison, achats, cadeaux de votre part, cadeaux des maisons d'édition, voilà, en gros toutes les nouveautés qui sont arrivées dans mon chez moi. Donc normalement c'est plus court qu'un update lecture, puisque je ne parle pas des bouquins vu que je les ai pas lus. Mais c'est toujours long avec moi. Titre. Je suis insupportable. Non mais il y a toujours des trucs à dire, ne serait-ce que la hype devant des trucs trop stylés. On commence parce que là, honnêtement, c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, normalement, mon book haul, il est rangé, enfin, j'alterne en fait entre book haul, update lecture, pile à lire. Et là, en gros, c'était rangé là. C'était blindé, je ne pouvais plus en mettre un seul. Donc là, c'est un état d'urgence, il faut parler de livres maintenant. Installez-vous confortablement, prenez une verveine et un petit chocolat et à manger ou à boire, mais ça fait beaucoup de trucs à boire donc vous risquez de faire pipi, au pire vous ferez pause. On attaque maintenant. Alors pour le coup, j'ai eu des réceptions de différentes maisons d'édition ce mois-ci, ce qui n'est pas fréquent, hein. En général je reçois essentiellement de Glénat, mais j'ai des petits cadeaux en plus, vous allez voir, et c'est des trucs de ouf. On commence avec Glénat, ah bah on va pas changer une équipe qui gagne, hein. J'ai reçu les tomes 8 et 9 de Shadows House, je suis la plus heureuse, je me demande si c'est la fin. Je sais pas parce qu'en fait là ça fait très image de fin, tu sais, genre tous les persos te tendent la main pour t'emmener avec eux parce qu'ils meurent, non j'espère pas, non mais tu vois ce que je veux dire, ça fait très visuel de fin, donc je suis trop heureuse, voilà, j'adore cette saga et je m'attendais pas à recevoir le 9, le 8 je savais mais le 9 j'avais totalement zappé, donc c'est trop chouette, voilà, je suis impatiente de l'avancer, voire de la finir, je sais pas combien de tomes sont prévus encore. Mais c'est vraiment cool comme saga, c'est sur des enfants humains qui travaillent pour des ombres. Et on se rend compte un petit peu de comment sont faites les ombres. Enfin, c'est toute une enquête en gros pour essayer de comprendre d'où viennent les ombres, d'où viennent leurs pouvoirs magiques, d'où viennent les enfants. Bref, c'est trop cool. Il y a des persos que j'adore. J'ai reçu Anna et l'Entremonde et je suis trop contente de l'avoir reçu. Alors en plus, j'ai eu des jolies illustrations. Attendez, je vous montre. J'ai reçu ce petit coffret d'illustrations avec pour mettre en avant le travail de l'illustratrice. Et je suis hyper contente puisque du coup c'est de scie. Et c'est une illustratrice que j'aime beaucoup et dont j'ai suivi le travail, j'en ai déjà plusieurs d'elles. Et du coup, voilà, je suis très heureuse d'avoir son dernier ouvrage à la maison. Je ne sais pas encore exactement de quoi ça parle, mais je fais confiance à son travail. Et je voulais le résumer parce que la confiance c'est bien, mais les résumés c'est mieux. 1492, île Canaries. Anna et Domingo, deux jeunes orphelins, ravitaillent les navires faisant halte au port de Las Palmas. Alors qu'ils chargent la Santa Maria, ils se retrouvent embarqués par erreur dans la fameuse expédition du navigateur Christophe Colomb, direction les Indes. Mais malheureusement pour eux, dans cette version de l'histoire, la Terre est bel et bien plate. Arrivés aux chutes du bout du monde, les voilà plongés dans un univers fantastique, peuplé de pirates en tout genre, l'Entremonde. Ça donne trop envie, trop cool. Non parce que j'avoue, alors j'avais lu le résumé au moment où j'avais dit qu'il m'intéressait, mais quand j'ai su que c'était de scie, je savais que j'aimerais. Non mais c'est tout bête, mais tu sais des fois, t'as des illustrateurs ou des auteurs que tu aimes beaucoup et tu sais que niveau travail et niveau aspiration, ça va te plaire quoi qu'il se passe quoi. Donc j'étais confiante de base, et ben je suis ravie. Et on retrouve bien son style, très coloré, très pastel, j'adore. Alors là, on a de la BD historique. Ah, vous savez que Glénat là-dessus, ils sont excellents. Molière, tome 2. D'ailleurs, j'ai lu le tome 1, ça y est. Mais je vous en ai pas parlé encore, puisque... parce que je l'ai lu après le date lecture. Je crois que je l'ai lu vraiment 1 heure après l'avoir tourné. Ça s'est joué à peu de choses. Mais du coup, j'ai reçu le tome 2, et je suis impatiente, parce que le 1 était très intéressant. Ça vous fait un spoil de l'update, mais il sortira dans longtemps, vous aurez oublié. Et la seconde BD que j'ai trouvée hyper intéressante, c'est le premier Dumas, donc c'est le premier tome également, et c'est sur l'ancêtre d'Alexandre Dumas. Donc il y a Alexandre Dumas père, qui a fait Les Trois Mousquetaires, La Reine Margot, Alexandre Dumas fils, qui a fait plusieurs romans dont j'ai pas les titres en tête, mais qui en a fait beaucoup, et il y a eu un Alexandre Dumas avant eux, donc leur grand-père, ou arrière-grand-père, je sais plus exactement, mais en tout cas qui est très connu, enfin qui a rendu justement le nom populaire et célèbre, et apparemment il était... impressionnant. Alors je dois avouer que pour le coup je ne connaissais même pas son existence, je l'avoue humblement, moi je connaissais les auteurs mais je ne connaissais pas la génération d'avant, mais apparemment justement il a fait vraiment des trucs de fou, donc j'ai trop hâte de découvrir, et puis bah comme d'habitude hein, leurs BD historiques sont toujours hyper soignés, et j'aime beaucoup les looks, ah il y a du cucu, ah mais c'est cool de feuilleter. Et puis à la fin vous avez comme d'hab leur petit dossier, enfin petit, leur dossier sur comment ils ont fait la BD, sur quelles sources ils se sont appuyés, etc. J'adore ce type de BD et j'ai hâte de découvrir. Je veux dire ça à chaque fois, non mais c'est obligé en même temps.
J'ai reçu Typhon de la sagesse des mythes. Je crois que c'est la dernière qui sort. Je crois qu'on est très près de la fin de la saga. Et j'ai hâte de la découvrir. Ah, faut que j'arrête de dire ça. Ok, je me fais un gage à moi-même si je leur dis. Je suis impatiente de la lire. Ouais, bon, c'est un synonyme, je triche, mais c'est pas grave. Surtout, je suis littéraire, hein. Le but de la langue française est de tricher avec les synonymes, sinon ça n'existerait pas. Du coup, je suis impatiente d'ajouter cette pierre à mon édifice. Et non, honnêtement, voilà, c'est une saga que j'adore, hein. Je vous en parle depuis longtemps. J'avais même fait une vidéo unboxing où j'en avais reçu plein d'un coup. Et bah pareil, à la fin, vous avez le fameux petit dossier. Attendez, c'est un peu collé, voilà. Avec plein d'infos sur le mythe, etc. Enfin, je trouve ça tellement intéressant. Donc, bah écoutez, à lire bientôt. J'ai reçu, aujourd'hui, là, vraiment 1 heure avant de faire l'update, enfin, avant de faire le haul, 2 tomes de l'univers de Métaux. Alors, Métaux, je vous en ai parlé donc en dernier bouquin, mais je vous en ai parlé déjà à l'update lecture de la semaine dernière. J'ai lu le tome 1, c'est une saga dystopique avec des enfants qui sont enfermés dans une espèce d'orphelinat macabre et il se passe des choses. Les enfants, quand ils grandissent, disparaissent. Le personnage principal enquête et à la fin du 1, on a une certaine révélation, enfin une révélation assez importante. Et bah du coup, il y a le tome 2 et 3 qui m'attendent et j'ai reçu du coup les bonus, les hors-séries avec Nestorius et Ursina. Donc à lire bien entendu, je suppose, après avoir lu les 3 premiers, enfin les trois tomes principaux quoi. Mais je suis trop contente parce qu'honnêtement je trouve que la saga est hyper intéressante. Moi qui adore les dystopies, surtout à côté young adulte, avec une micro-société d'enfants qui vivent ensemble et voir comment ils s'aident, comment ils se tirent dans les pattes des fois, je trouve ça fascinant. Donc très contente de cette réception également. J'ai pas dit que j'avais hâte de lire, je l'ai pas dit, j'aurais pu, mais j'ai pas dit. Et la dernière réception de Glénat, mais alors là vous allez péter un câble, moi j'ai pété un câble, je l'ai unboxé en stream celui-ci, j'ai reçu le colis vraiment une demi-heure avant de commencer le stream donc j'avais attendu, j'ai découvert en stream avec vous. Regardez-moi cette merveille. Il est incroyable. Alors Frankenstein fait partie j'allais dire de mes romans préférés. J'ai beaucoup de romans que j'adore, mais il fait quand même partie de mes romans préférés. C'est un très bon roman. Et là, ils l'ont sorti en BD. Mais alors pas une BD classique, n'est-ce pas? Une BD incroyable. C'est genre... C'est le roman en BD en fait. Et c'est incroyable. Je trouve l'objet déjà est sublissime. Et puis regardez cette esthétique. On sent vraiment que l'illustrateur, il a pris un soin indécent au plan. Regardez. Parce que vous savez, souvent, enfin, moi c'est un truc que j'ai appris ça justement en côtoyant des auteurs, des illustrateurs, etc. Quand vous lisez une BD, la place des bulles ou la taille des cases n'est pas anodine. C'est les illustrateurs qui font des choix, avec la liberté des maisons d'édition bien sûr, qui le permettent ou non en fonction du nombre de pages par exemple. Mais du coup, par exemple, si vous avez une pleine page à un moment, c'est l'illustrateur qui a voulu faire ce choix artistique pour montrer quelque chose. Et là, pour le coup, on sent que vraiment, il y a eu un plaisir. Regardez cette page. On sent qu'il n'y a que ça. Aucune page ne ressemble à une autre. Il y a eu un plaisir de mise en page et d'illustration qui est fou. Alors, je pense que lui, je vais attendre genre... de toute façon, là, je peux pas le lire parce que j'ai déjà ma pile à lire, mais ça serait une bonne lecture pour l'hiver, je pense. Fin automne, début hiver. Mais Frankenstein, je le conseille, mais alors cet objet il est sublime. Voilà, c'est une œuvre d'art. Et je crois qu'il y a également l'histoire de Dracula qui existe dans cette édition. Je suis pas sûre, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble, je dois dire que c'est un nouveau Gaul, voilà. Non mais voilà, déjà franchement, avoir reçu ça, Glénat, vous êtes les plus soyeux, c'est un objet sublime et je le chérirai avec amour. On égoutte pour Glénat. Maintenant, j'ai reçu de la part de Marjorie. Donc Marjorie, c'est une copine qui travaille pour plusieurs maisons d'édition, notamment les éditions Kens, et en fait, ou Kenes, je crois qu'on dit Kens, hein. Je ne dis pas de bêtises, c'est possible que je dise une bêtise, moi je dis Kens. Et en fait, elle sait ce que j'aime bien, elle me connaît bien, elle m'a déjà envoyé plusieurs livres jeunesse ou bandes dessinées, notamment les carnets de cerises, hein, puisqu'elle travaille beaucoup avec Joris. Et du coup, elle m'a envoyé celui-ci sans me prévenir, mais genre c'est trop mignon parce que regardez, donc déjà c'est un livre de recettes, des sorcières parce qu'elles ont édité des livres pour, des BD jeunesse avec ces personnages-là. Et en fait, alors déjà à l'intérieur, regardez. Donc c'est un vrai petit livre de recettes jeunesse avec des petites BD intercalées et je trouve ça génial, voilà, je trouve le concept trop bien. À l'approche d'Halloween bien entendu, c'est une idée qui est top, que ce soit pour idée cadeau ou idée à faire avec les enfants, pour fêter en fait tout simplement j'ai dû fêter la fête, pour passer Halloween, mais tu vois, ouais, c'est plein de petites choses, alors ça a pas l'air trop compliqué, regardez. Ça je l'avais déjà vu quand j'étais petite, des balais avec du petit fromage à tremper et tout.
Et je trouve l'idée super. Donc ou à faire seul, ou à faire avec des potes, ou à faire avec les enfants. Mais le concept est super, et puis les photos donnent vraiment envie. Et Marjorie, elle sait que j'adore les dédicaces. Et regardez, elle a demandé que j'ai les dédicaces, et je trouve ça tellement mignon. Du coup, j'ai Mélanie qui dit « Pour Marilyn, régale-toi bien », et Joris qui dit « Marilyn, prête à goûter nos bonnes recettes ». Regardez comment c'est chou. Je trouve ça tellement mignon. Donc voilà, je fonds telle une glace au chamallow. Et franchement, j'ai trop envie de tester les recettes. Il faudrait qu'on refasse des streams cuisine. Mais le problème, c'est que je sais pas comment organiser mon setup. Bon, c'est pas la question. Mais j'aimerais bien, franchement, faire ça avec vous, ça serait vraiment cool. Alors là, on avance sur les réceptions, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts visuellement, vous n'êtes pas prêts dans l'intention, vous n'êtes pas prêts. J'ai reçu de la part des éditions Tibère. Vous vous souvenez des éditions Tibère? En ce moment, je suis en train de lire Dracula de chez eux. C'est eux qui font, vous ne les voyez pas. Vous les voyez? Ces magnifiques bouquins reliés qui sont juste là. Eh bien, les éditions Tibère ont sorti un nouveau livre, et pas des moindres, Les 4 filles du docteur March. Leur livre à chaque fois, non mais c'est... En fait, je suis hyper fan. Déjà, en termes d'objet livre, l'objet est sublime. Je vous montre l'intérieur parce que l'extérieur, c'est une chose. Regardez ce soin apporté à l'édition. Je suis en train de lire Dracula du coup en ce moment même. Alors il y a des moments où il y a des illustrations. Attendez, j'en ai vu une passer. Vous voyez des petites illustrations comme ça, et des fois il y a des pages entières, une plus grande. Voilà, par exemple, hop. Et donc je suis en train de lire Dracula, donc je peux vous attester que le plaisir est fou. Et donc ce que je trouve génial avec eux, c'est que non seulement ils font des livres magnifiques, genre pour moi c'est des œuvres d'art ça. Enfin voilà, et en plus ils sont gentils. Mais ils sont gentils et ils sont passionnés par ce qu'ils font. Oh, mais quel plaisir! Je vous conseille, alors, acheter c'est un budget. Je comprends que vous n'avez pas forcément l'argent maintenant, ou même pas forcément l'envie, mais par contre, je vous conseille de les suivre sur leurs réseaux sociaux. Ça vous donnera une idée de leur gentillesse et de leur implication. Et entre guillemets, suivre une maison, ça vous informe juste des sorties, ça ne vous oblige à rien, mais moi personnellement, je les suis sur Instagram, et j'adore regarder leurs stories. J'adore parce qu'ils sont à fond dedans, et ça se sent qu'ils s'éclatent. Ça se sent qu'ils sont fans de ce qu'ils font, et je trouve ça génial. Voilà, je respecte beaucoup les gens passionnés et qui ont à cœur de faire les choses bien pour des gens qui proposent un service en fait. C'est tout bête, mais j'ai été vendeuse pendant très longtemps et j'ai connu des patrons ou des collègues qui voulaient vendre absolument ou qui respectaient pas forcément la clientèle. Moi, j'ai jamais pu travailler comme ça, et je ne peux travailler qu'avec des personnes qui sont respectueuses avec les gens qui vont côtoyer en fait dans leur métier et qui ont à cœur de faire les choses correctement pour eux quoi. Et là, c'est la meilleure démonstration. Donc voilà, je les adore et ils me l'ont envoyé gracieusement. Donc encore une fois, merci. C'est un très bel objet fait par de très belles personnes et je suis la plus heureuse de l'avoir chez moi. Il va rejoindre la collection, mais d'abord, si quoique je vais le ranger, parce que d'habitude en fait je range mes romans dans une autre bibliothèque tant que je les ai pas lus. C'est un encart pile à lire dans mon bureau, mais là je vais faire une exception et je vais le ranger avec les autres puisque il est trop beau, voilà, et j'adore les avoir tous alignés. Mais je me rappellerai que je l'ai pas lu. Vu la taille du truc, quand tu passes devant, tu te rappelles si t'as lu ou pas. Hein. Après cela dit, j'ai déjà lu Les 4 filles du docteur March, mais ça commence à remonter. Je m'étais fait une relecture il y a 2-3 ans, mais honnêtement c'est une lecture feel good qui passe toute seule, donc je la referai avec grand plaisir. Et enfin, dernière réception de la part des éditions Lumen. Et c'est un peu la même chose que Marjorie avec les éditions Kens. Les éditions Lumen, en fait, c'est un drôle de hasard, mais une des dames, qui travaille, enfin qui gère les relations là-bas, est en fait une ancienne camarade de lettres de lycée. Voilà, on était copines en terminale, on était dans la même classe. Et c'est une fille que j'adorais, enfin que j'aimais beaucoup quand on était au lycée, puis en fait on est retombées l'une sur l'autre un peu par hasard. Elle a vu mes vidéos, du coup elle m'a contactée, elle me fait ah c'est moi, je fais oh c'est toi. Et du coup en fait on a gardé un contact très sympa. Et il y a pas très longtemps, ils ont sorti un relié, alors ça c'est pareil, j'ai mis le doigt dans quelque chose. Ils ont sorti un relié, donc une édition collector d'un bouquin que je voulais de chez eux, La vie invisible d'Adi Larue, que vous m'avez vendu d'ailleurs en stream, à force de le voir dans toutes vos piles à lire, là j'avais envie de l'avoir. Et donc je vois sur Twitter, et oui ça part en racontage de live, mais vous le savez. Je vais sur Twitter et je vois une story, enfin un post de leur maison d'édition, où ils unboxent un carton avec cette édition collector. Et donc je like et je mets un commentaire genre waouh, bon là je vais craquer, j'ai pas le choix quoi, j'hésitais à l'acheter, là c'est bon j'hésite plus. Et donc ma copine, elle m'envoie un DM, elle me fait mais tu le veux? Oui. Oui, je veux bien. Et du coup elle fait vas-y je te l'envoie. Et du coup j'ai fait et tu crois que t'aurais encore un petit galant qui traîne? Et du coup j'adore.
Et tu vois, typiquement, on est exactement dans le cas. Bon, alors là, c'est une femme que j'ai connue quand j'étais plus jeune, mais c'est souvent ça en fait que j'adore, c'est que ça crée des relations qui sont au final amicales avec les gens. Et j'aime quand ça dépasse ce côté pro, carré, et qu'on arrive à avoir un échange humain par-dessus ça. Et donc du coup, alors je vous montre la beauté. Alors par contre, ceci est la cause du fait que maintenant je veux des reliés chez moi. Les reliés, qu'est-ce que c'est du coup? Alors voilà, donc je vous en montre. Ça, c'en est un. Donc voilà, oui je sais, c'est magnifique. Et en gros, c'est des rigides. Donc vous voyez, c'est pas par exemple galant. Non, bon, ça sonne quand même, mais bon, vous voyez, c'est du papier. Ça se tord, voilà. Ça, c'est rigide. Et en fait, vous avez un cache, ici, avec la couverture, une autre couverture en dessous. Et en fait, ce sont des éditions, ce qu'on appelle des éditions collector, avec des visuels à l'intérieur, parfois des petites images, alors pas tous. Hein. Là, déjà, ils ont fait un effort magnifique de mise en page. Regardez ça, c'est incroyable. Donc, il y a des collecteurs qui sont plus ou moins soignés, il y a des collecteurs qui sont plus ou moins attendus. Celui-ci, j'avoue que quand je l'ai vu, je suis tombée en amour dessus. Il est sublime et c'est mon premier collector. C'est mon premier relié chez moi et j'en ai racheté depuis. Voilà, non mais voilà aussi, c'est encore une fois c'est la faute d'Alice, hein, c'est elle qui m'a parlé de ça au début, donc maintenant voilà je suis faible et je suis tellement heureuse parce que je voulais vraiment le lire ce bouquin. C'était une lecture que vous m'avez vivement conseillée et du coup j'ai trop hâte de le découvrir, surtout dans des conditions pareilles quoi. Non mais regardez-moi cette beauté. Oh, à l'aide. Et je voulais le résumer quand même parce que vous allez voir, il passe très très bien pour automne-hiver. Je groupe automne-hiver parce que automne, de toute façon, on a trop de bouquins pour tout lire, là. Une nuit de 1714, dans un moment de désespoir, une jeune femme avide de liberté scelle un pacte avec le diable. Mais si elle obtient le droit de vivre éternellement, en échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler ni son nom ni son visage. La voilà condamnée à traverser les âges comme un fantôme, incapable de raconter son histoire, aussitôt effacée de la mémoire de tous ceux qui croisent sa route. Ainsi commence une vie extraordinaire, faite de découvertes et d'aventures stupéfiantes, qui l'amènent pendant plusieurs siècles de rencontre en rencontre, toujours éphémères dans plusieurs pays d'Europe d'abord, puis dans le monde entier, jusqu'au jour où elle pénètre dans une petite librairie à New York. Et là, pour la première fois en 300 ans, l'homme derrière le comptoir la reconnaît. Quelle peut donc bien être la raison de ce miracle? Est-ce un piège ou un incroyable coup de chance? Et il reste un paragraphe, mais je m'arrête là parce qu'après, faut pas trop en dire. Les résumés, faut pas trop en dire. Donc voilà, je trouve que l'ambiance se prête merveilleusement à la saison qui approche et j'ai trop hâte de le découvrir. Surtout que la plume, rien qu'avec le résumé, la plume a l'air sublime. Et j'avoue que ces derniers temps, j'aime avoir une belle recherche stylistique. Donc voilà, très très belle. Oh, je l'aime trop, je l'aime trop. Et le deuxième, tada, que du coup, les éditions Lumens m'ont envoyé également. Il était dans ma wishlist depuis perpète. Et c'est la même autrice, voilà. Donc forcément, vu que la plume me tentait beaucoup du côté d'Adi Larue, j'ai été un peu tentée fortement au niveau de Galante. L'édition est sublime, encore une fois. Hein, j'aime beaucoup les effets un peu vieux papier qu'il y a partout. Et je vais vous lire le résumé, au moins le début. Non, parce qu'à chaque fois, ils font des très longs résumés pour le coup. Toute petite, Olivia Prior a été déposée sur les marches de l'orphelinat où elle vit désormais. Incapable de parler, elle n'en sait pas moins se faire respecter des autres pensionnaires. De sa mère, il ne lui reste plus qu'un journal intime relié de cuir, plein de dessins étranges et marqués par la folie, dont les derniers mots sont « Tu seras à l'abri, tant que tu ne t'approcheras pas de Galante. » Mais la jeune fille ne rêve que d'une chose, avoir un jour une famille. Alors quand elle apprend que son oncle l'a enfin retrouvée et l'invite à venir vivre dans le domaine familial de Galante, Olivia n'hésite pas une seule seconde. Sur place, elle ne trouve que 2 domestiques et un cousin, Mathieu, qui de toute évidence ne veut pas d'elle. Et je dis pas plus. Oh, je sais, je suis un monstre. Mais oui, mais après... Trop de résumés, tu vois, déjà ça va faire long comme vidéo, puis surtout j'aime bien mettre un peu de suspense. Donc voilà, je suis hyper heureuse parce que vraiment j'ai l'impression que la plume de cette femme est troublante et prenante. Donc voilà, je suis fort tentée. Je me demande si on va pas battre des records de longueur, parce que là on est déjà à 20 minutes et j'ai juste fait les réceptions. En même temps, les objets sont tellement magnifiques, les livres ont l'air tellement bons que je me sens obligée d'en parler, donc sorry not sorry. Passons maintenant à mes achats, parce que oui, j'ai acheté des trucs. Et pas qu'un peu, pour le coup. Ah aussi. Alors, je me suis acheté le Blackwater tome 4. Bon, ça c'est pas une surprise, j'ai pas besoin d'épiloguer 107 ans, même si l'édition est absolument sublime et que l'histoire est géniale. Je vous l'ai dit, j'achète un tome par mois, je l'avance, il y a 5 tomes, je suis bientôt au bout, c'est trop bien, et j'ai hâte de découvrir le tome 4. Est-ce qu'il sera à la hauteur du tome 3 ? On verra bien. Et alors là c'est les craquages les plus absolus. J'ai dit que j'aimais les reliés. Et ben j'en ai acheté 3, voilà. Non mais écoute, en même temps,
On voit que Noël approche, hein, parce que là, il y en a plein qui sortent à balles. Je me suis acheté Sorcery of Thorns. Je sais ce que vous allez dire. Mais Thibaut, tu l'avais pas déjà? Tu l'as déjà lu? T'en as parlé en update lecture la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Oui, mais là, c'est une édition collector. Regarde, non mais regarde, enfin... Regarde. Vous voyez pas, il n'y a pas le reflet. Ah, voilà, vous voyez. Non mais voilà. Et c'est en page... Ah oui, alors ça... C'est ça qui m'a fait craquer le plus en vrai. Parce que le livre est beau, c'est mon bébé d'amour. Mais ce qui m'a fait craquer, c'est en fait, c'est une édition grimoire. Et en fait, là... Alors, Kim m'a dit, oui, c'est du papier mal coupé. Et, évidemment, vu comme ça. Et en fait, c'est du vieux papier avec les bords, effectivement, pas coupés, vraiment en mode brut. Et quand on sait... Donc, il y a marqué édition grimoire. Et en fait, les grimoires ont une place toute particulière dans cette histoire. Et du coup, j'ai été hyper touchée quand je l'ai vu. Et du coup, je vais donner mon ancien tome à Princessa qui veut le lire. En plus, j'ai mis des petits post-it, donc comme ça lui fera une petite lecture guidée. Et je vais garder celui-là. Parce que je l'aime trop. Et je suis trop heureuse de l'avoir. Alors, je préfère personnellement la couverture de celui-ci. Enfin, ça, c'était mon ancien tome, il est édité comme ça. Mais il est quand même magnifique, hein. Voilà, on est quand même sur un objet sublime. Donc voilà, donc lui, pour le coup, je l'ai déjà lu. C'est un achat bonus. De la même autrice, je me suis pris en relié Enchantment of Ravens. Et même chose, hein. Voilà. Alors pour le coup, à la base, lui, il était prévu. Comme j'ai adoré Sorcery of Thorns, j'ai envie de lire les autres bouquins de l'autrice. Parce que pareil, en termes de style... J'ai trouvé Sorcery of Thorns au-dessus, vraiment au-dessus de ce que je lis habituellement dans ce qui est jeunesse, young adulte. Donc j'ai envie de lire d'autres choses d'elle. Alors ça c'est son premier, avec encore un beau gars. Donc vu que c'est son premier, je m'attends quand même pas forcément au même niveau d'écriture. Mais c'est pas grave, voilà, j'aime ce qu'elle fait, donc je suis très contente. Et regardez encore une fois cette couverture sublissime. Voilà, mon deuxième relié. Enfin, mon troisième, du coup, si on compte l'autre. Et je me suis acheté Chasseur de flammes, des éditions de Saxus, qui font définitivement des livres beaucoup trop magnifiques. Et l'intérieur, voilà. Donc, et attends. Ah, ça, c'est la couverture. Et là, vous avez la map en protection. Donc, l'édition est magnifique. Et c'est l'histoire de Zafira et Nassir, si je prononce bien, pour le moment je ne sais pas encore trop. Ils sont tous les deux en gros hyper badass incognito dans un royaume et ils vont devoir bosser ensemble. De ce que j'ai cru comprendre. Hein. Après, pareil, je veux pas trop me spoil. En fait, en gros, j'ai surtout retenu ce que vous me dites dans le stream. Hein, donc, après, il y a un beau résumé aussi. Hein. Donc je vous laisse voir si vous voulez, mais... Voilà, l'édition est sublime et j'ai l'impression qu'au niveau du plume, c'est très de la plume, c'est très joli aussi. Donc j'ai hâte de découvrir. En tout cas, le résumé donne envie, vraiment. Un petit peu d'aventure, tout ça. Et il reste un achat, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué. Quand j'étais en convention en Belgique, j'étais à la MIA. D'ailleurs, je rappelle que je suis à Bourg-en-Bresse. Je sais plus quel week-end. C'est pas le week-end qui arrive. Non, c'est le week-end prochain, je sais plus, c'est bientôt. Au cas où, c'est le hashtag festival. Guettez. Si vous habitez Lyon ou aux alentours, c'est vraiment pas loin, donc n'hésitez pas pour qu'on se voit et qu'on se fasse plein de câlins. Bref, j'étais à la MIA en Belgique et il y avait les éditions Le Héron d'Argent qui avaient un stand. Édition Héron d'Argent, ils m'ont déjà envoyé 2 bouquins que j'adore. Voilà, ils font des bouquins sublissimes, des espèces de grands albums comme ça, collector. Et il y avait... regardez ça. Il y avait pour le coup l'autrice qui était présente, ce qui fait que j'ai pu avoir une dédicace. En convention, j'ai pour règle d'or de ne pas acheter de bouquins, parce que ça pèse lourd pour le ramener, sauf si les auteurs ou les illustrateurs sont présents pour dédicacer, puisque c'est l'avantage et c'est la seule occasion des fois de les croiser. Donc pour Marilyn, les revenants viennent fêter Halloween chez vous avec un petit fantôme. Trop mignon. Et j'ai craqué sur celui-ci. Alors, c'était pas mon coup de cœur absolu. Le coup de cœur absolu, je vais vous le montrer après puisqu'on me l'a offert. Des amis présents me l'ont offert. Mais celui-ci, en gros, c'était mon deuxième préféré que je n'avais pas encore qui était présent. Et je voulais un livre dédicacé. Voilà. Donc, et en fait, alors, je trouve que c'est une très bonne lecture pour automne. Voilà, pour Halloween, pour octobre-novembre en gros. Et vous avez des doubles pages en gros qui présentent des créatures surnaturelles. Fantômes, voilà, là il y a la Dame Blanche, les autostoppeuses fantômes, les lavandières de nuit. Donc en fait c'est plein de mini-histoires de présentation d'esprits ou de mythes ou de légendes. Voilà, genre le Baïkok, pardon. Et du coup c'est typiquement ce que j'adore, l'idée de lire une petite page par jour comme ça de temps en temps, ça peut être bien sympa. Donc ça rajoute à ma pile à lire. Et c'est fini pour mes achats. Maintenant je passe à vos cadeaux. Et je commence justement par mon gros coup de cœur qui m'a été offert par Princesse et Étienne. Regardez comment il est trop beau. Donc on était sur le stand des éditions et j'étais vraiment dans l'hésitation de ouf parce que celui-ci quand je l'ai vu j'ai vraiment craqué dessus.
incroyable. Genre, il est sublime. Alors c'est pareil, c'est le même principe, hein, c'est des doubles pages avec des légendes, des mythes, des explications de créatures mythologiques égyptiennes, de dieux égyptiens. Le livre, je le trouve sublissime en fait. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur, regarde-moi ça. Enfin voilà, de toute façon tous leurs livres, vraiment tous leurs albums sont sublimes, mais lui je l'ai vu, j'étais en mode... Mais dans ma logique, j'étais en mode je vais pas l'acheter maintenant, je vais l'acheter en rentrant au pire ou le mettre en wishlist, mais là je suis en convention, je vais déjà être vachement chargée, autant que j'achète un livre qui va être dédicacé. Mais j'arrêtais pas de revenir dessus en mode qu'est-ce que je fais, tu vois, j'étais pas sûre. Mais au final, bon voilà, je me suis rendue à ma logique et j'ai pris l'autre que j'adore aussi. Et en fait, Princesse et Étienne, donc mes modos qui étaient présents, enfin Princesse n'est plus modo, mais c'est une amie, donc elle était là, qui était présente donc avec moi à la convention, ont vu mon doute et ils ont attendu que je tourne le dos pour me l'acheter et me faire la surprise. Donc en plus d'être un objet magnifique, c'est un cadeau de personnes que j'aime très fort. Donc voilà, ça m'a beaucoup touchée et je l'aime d'amour. Voilà, regarde ça, non mais... Vraiment, les livres de cette maison d'édition sont dingues. Donc le Héron d'Argent, pareil, n'hésitez pas à follow sur Instagram si jamais, vous pourrez voir les nouveautés, ils font des trucs de ouf à chaque fois. Je continue avec vos réceptions, je vais essayer d'aller plus vite, surtout que je ne sais pas de quoi parlent les choses. Donc on y va, hein, parce qu'on est quand même déjà à une demi-heure, c'est pas censé être long, un book haul, en même temps il y a beaucoup de trucs. Hein. J'ai reçu, elle, tome 2, de la part de Dracolo, je crois, oui, parce que je note vos crayons à chaque fois, enfin vos crayons. Je note vos prénoms ou pseudos au crayon de papier dans les bouquins que vous m'offrez pour ne pas oublier. Elle, tome 2, et ça me fait trop plaisir parce que j'avais lu le tome 1. Par contre, en fait, les ouvrages, ouais, ils sont à 13,45, donc on va dire quasiment 14 €. Le problème, c'est qu'en fait, le tome 1, je l'avais bien aimé, mais j'avais trouvé ça assez cher et je m'étais dit, bon, bah, j'achèterai pas la suite parce que, bah, le tome 1, c'est une grosse intro, en fait. J'étais pas trop fan du concept de payer 14 € à nouveau pour avoir une sorte d'avancée, voire de dénouement. Je suis pas sûre que ça se termine là. Et bah au final, du coup, elle me l'a offert, ce qui me fait extrêmement plaisir, ce qui va me permettre de découvrir la suite, tout simplement. Donc merci ma dracoleuse d'amour. J'ai reçu de la part de Jade, N'oubliez jamais, de Michel Bussy. Bon bah on est sur un policier. Alors les policiers, je lis pas d'habitude. Mais quand vous m'en envoyez, bah du coup ça me sort de ma zone de confort. Donc, elle m'a dit qu'il était cool et qu'elle avait hâte d'avoir mon avis dessus. Ok, est-ce que je vais découvrir qui a tué, je sais plus qui, comment elle s'appelle? Ah, il y a une femme, elle a pas de nom en fait. Ok, il y a une femme qui saute d'une falaise. Et il y a un mec qui est accusé. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Mystère. Et d'ailleurs, je vous le montre aussi, mais Jade m'a envoyé un magazine d'histoire et je trouve ça... il s'affaisse. Et je trouve ça trop génial. J'adore les magazines. J'ai un tiroir plein de magazines d'histoire, d'animaux, de géographie. Non, de géographie, j'en ai pas. Ah si, j'en ai un peu. De philosophie, de lettres, bien sûr. Enfin voilà, j'adore les magazines. Je trouve que c'est un super support pour découvrir des trucs. Et bah du coup, je suis trop contente d'en avoir reçu un. Jade bosse en histoire et du coup, des fois, elle m'envoie des magazines. Enfin, elle m'envoyait avant des magazines quand elle avait fini de les étudier et tout. Et du coup, bah, elle a pensé à moi. Ça me fait trop plaisir. Surtout que ça faisait longtemps que j'avais pas reçu de courrier de sa part. Et d'avoir une petite lettre de sa part, avoir de ses news, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, de la part de Jade, merci beaucoup. Un petit peu de manga, tiens, ça va pas nous faire de mal. Alors là, vous allez voir, c'est un craquage absolu. J'ai reçu de la part de Camille Wagtail le tome 3 de L'Enfant et le Maudit, le tome 4 de L'Enfant et le Maudit, le tome 5 de L'Enfant et le Maudit, et le tome 6 de L'Enfant et le Maudit, ce qui me rend trop heureuse. Puisque moi, vous savez que mon problème, c'est que des sagas que je commence, j'en ai plein, mais des sagas que j'avance, c'est plus délicat. Donc du coup, comme c'est une saga que j'aime beaucoup et pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, je vais pouvoir avancer. Oui. Donc voilà, trop cool, et merci encore, parce que c'est un bête de cadeau, genre 4 tomes, c'est énorme. T'as clairement craqué le slipou, hein, mais sois assuré que je vais les savourer. Je vais les aimer, je vais les lire, je vais les dévorer, et je vous dirai ce que j'en pense après. Je n'ai plus besoin de la présenter, mais j'ai reçu le tome 3 de Fruit Basket de Princessa. Ça tombe bien, j'ai mis le 2 en pile à lire pour octobre. J'ai pas encore commencé. Pile à lire d'octobre, pour le moment, c'est compliqué. Hein. Je suis sur Dracula, et c'est très long, et j'ai beaucoup de livres très longs. Donc je pense vraiment que ma pile à lire d'octobre, je vais me brosser pour la finir. Hein. Mais il est dedans, donc on va voir comment on s'en sort. Et du coup, bah, je pourrai commencer le tome 3 après. Merci ma princesse. Et pour finir les mangas en beauté, j'ai reçu de la part de Léo, Takane et Anna. Donc apparemment le mec est quand même sensiblement plus vieux que la Miss, et ça risque de m'agacer. Mais il paraît que c'est bien. Given, alors celui-ci, quand je l'ai reçu, j'étais en mode, mais attends, je l'ai déjà eu. Et oui, je l'avais reçu il y a des années. Mais à l'époque, j'avais pas le concept de pile à lire. Donc en fait, c'était resté dans ma pile à lire pendant des années. Et au final, bah, comme je l'avais pas lu, je l'avais donné à quelqu'un.
Et bah du coup, je le re-reçois, et ça va être l'occasion de le lire pour de bon cette fois-ci. Non, parce que maintenant je suis mieux organisée. Faut dire qu'avant, comme j'avais pas les pales, quand des trucs je les connaissais pas, forcément, tu sais, imaginons, je sais pas, t'achètes 5 bouquins, t'en reçois 5, mais que tu connais pas, les 5 que t'achètes, tu les passes en prio parce qu'ils t'attirent de ouf, c'est normal. Du coup, j'ai des trucs qui traînaient dans ma palle pendant des années, et d'ailleurs c'est encore le cas, hein, c'est loin d'être réglé cette histoire, mais j'y travaille. Du coup voilà, je pourrais le découvrir comme ça correctement, et il paraît que l'animé est trop bien et que les chansons de l'animé sont folles. Donc bah écoutez, pourquoi pas découvrir après avoir vu le manga, who knows. Et enfin, j'ai reçu Shugokara, donc toujours de Léo. Apparemment c'est très mignon et très enfantin, donc pour le coup c'est l'univers Magical Girls, donc pourquoi pas. Écoutez, je vais découvrir. Je ne suis pas sûre que ça devienne un coup de cœur de la mort qui tue, mais c'est extrêmement mignon. Regardez, j'ai ouvert une page au pif vers le début, ils sont très mimes. Lui c'est l'homme fort avec des fêlures, clairement. À 200%. Alors là, vous allez pouvoir me disputer parce que j'ai pas noté le pseudo. Alors au début, je me suis dit, peut-être que je l'ai reçu en convention parce que j'ai reçu quelques livres en convention à la MIA. Mais j'ai demandé aux modos parce qu'en fait, les modos tiennent un tableau. Quand vous envoyez des bouquins, quand vous voulez m'envoyer un livre, il faut leur demander. Comme ça, ils vérifient que quelqu'un d'autre n'est pas déjà sur le dossier, vous voyez. Et du coup, j'ai envoyé un MP là au début du stream, enfin au début du tournage. J'ai fait, les gars, ça vous dit quelque chose ce livre? Genre, je l'ai reçu en stream ou en convention? J'ai un gros bug. Et ils m'ont dit que c'était Doudou Bidou. Doudou Bidou, c'est bien toi? Si c'est toi, pardon, j'ai pas noté ton pseudo. Je te laisse me confirmer et je noterai après avec amour. Mais en fait, en général, j'essaie de le faire tout de suite à la fin du stream quand je le fais pas en même temps en direct. Mais là, j'ai dû être appelée par Kim, genre « On mange, bouge ton cul !» bah, plus gentiment. Et du coup, j'ai pas dû le noter. Donc, ceux qui n'ont pas pu nous prendre, c'était dans ma wishlist depuis une éternité et apparemment, il est assez triste. Hein, pour le coup, il y a quand même du camp de concentration. Voilà, on n'est pas sur enfin, du camp de Sibérie, mais c'est pareil, hein, voilà, Mais il paraît que voilà, il y a des bonnes âmes, mais que c'est pas facile. Donc je ne sais pas quand je vais le lire. Peut-être le printemps, enfin, en tout cas un truc où je suis pas en train de bader de base. Pour automne-hiver, c'est risqué. Automne-hiver, ça risque de me foutre dans un bad mood, quoi. Merci Doudou Bidou, si c'est bien toi. Vous voyez pourquoi c'est important de noter les trucs petit à petit, hein. Ah bah oui. J'ai reçu, je te rapporterai des tournesols de Sirius Evans et je l'ai reçu de sa part puisque Sirius Evans est l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas comment tu te genres Sirius, mais c'est la personne, voilà, l'être humain qui a écrit ce bouquin, qui me l'a envoyé et qui m'a d'ailleurs proposé de le lire en stream puisque c'est un jeu d'enquête. Il y a des indices pour essayer de trouver qui est coupable, etc. Et ça pourrait être super chouette de le lire en stream avec vous. Après, il faut que j'ai de la voix, quoi, parce que il est quand même... c'est un bon bébounet, quoi, donc... mais ça pourrait être trop drôle de noter les indices avec vous et tout, enfin, je sais pas, je suis partagée. En tout cas, l'envoi est trop mignon, la personne est adorable, et on a beaucoup rigolé en stream, d'ailleurs, elle avait fait un petit jeu pour l'unboxing, c'était vraiment sympa. Donc bravo à toi pour ton édition, et puis tous mes vœux de bonheur et de succès. Et j'espère que je trouverai le criminel, enfin l'assassin, enfin le coupable, je sais pas ce qui s'est passé, mais... Ah, c'est une sister qui a disparu et du coup le frère il veut la trouver. C'est mieux quand même de la retrouver quand elle est disparue. On continue dans les auto-éditions en convention. J'ai reçu de la part de Lost Memory ces 4 tomes. Alors pour le coup, elle m'a prévenu, c'est pas facile du tout et je pense que ça se voit. Hein. Voilà, les thématiques abordées sont très délicates. Et je lui ai dit moi-même que j'étais pas sûre d'être capable de lire ça, surtout que du coup c'est une histoire vraie. C'est son histoire qu'elle livre avec beaucoup de courage et de sincérité. Je vous montre un petit peu les dessins pour le tome 1. Et c'est très mignon. Les dessins sont très mimes. D'ailleurs, c'est mignon, elle disait « Oui, tu vas voir, le tome 1, il est moche, les autres sont mieux, etc. » Mais voilà, les thématiques me font un peu peur, donc je suis pas sûre, honnêtement, d'être capable de les lire. En tout cas, pareil, pas tout de suite. Je sais que là, en ce moment, je me sens trop fragile émotionnellement pour me lancer dans une lecture comme ça, surtout que je sais que ça la concerne. Je l'ai rencontrée. Voilà, je pense que ça risque de me mettre un peu trop mal. Elle l'a très bien compris d'ailleurs, parce que du coup, quand elle me l'a offert, je lui ai dit, hein, je suis très honnête là-dessus. Et elle a très bien compris, en mode, tu fais comme tu le sens, à ton rythme comme toi, n'est-ce pas? Et du coup, voilà, mais bien sûr que je tenais à vous les présenter quand même, puisque c'est un très beau travail. Il y a donc 5 tomes, et bravo pour avoir fait de toute cette souffrance une force et un récit. Je suis sûre que tu as le meilleur qui t'attend et je te souhaite toi aussi plein de bonnes choses. On approche de la fin, il en reste 3 et le dernier est incroyable. Je fais des titres putaclic dans mes vidéos. J'ai reçu Étiquette Espionnage, le pensionnat de Mademoiselle Géraldine. Alors je ne sais pas qu'en penser, j'ai eu une dédicace, hein, pour le coup, de Lucie. J'espère que ce bouquin va te plaire, merci pour ton entrain, ta bonne humeur et ta joie de vivre. Bisous d'une admiratrice belge, Lucie. PS1, je me suis dit que Baymax serait un bon compagnon. PS2, j'ai dévoré ton livre, à quand le prochain?
Et du coup, bah voilà, ça se passe en Angleterre, début 19e. La fille s'appelle Sophronia, elle a 14 ans et apparemment, elle ne veut pas se conformer aux attentes qu'on a d'elle. Ça a l'air sympa. C'est honnêtement pas le genre de bouquin vers lequel je serais allée moi-même spontanément, mais la Miss me l'a outrageusement bien vendu quand on était face à face, donc bah je vais le lire. Mais je vais le lire, bah voilà, bah oui, je vais le lire. Dans le genre livre qu'on m'a outrageusement bien vendu, Célia m'a envoyé ceci. Alors Célia, ça m'a beaucoup touchée, je sais pas si vous vous rappelez, alors là pour le coup ça va être les anciens seulement. Dans un ancien update lecture, j'avais reçu un livre avec plein de post-it. Alors je sais plus le titre, mais sur la couverture il y avait un gars et une fille qui rigolaient. Et c'était la première fois que je recevais un livre avec plein de post-it, il me semble. Et j'avais été hyper touchée, il y avait plein de petits mots à l'intérieur, etc. Et j'avais adoré le courrier de cette Miss. Et bah là en fait elle m'a renvoyé un courrier avec une lettre adorable, avec les nouveautés de comment elle se sent, comment elle va dans sa vie. Elle parle de moi, de ce qu'elle pense de mon contenu actuel. Enfin vraiment c'était une lettre hyper touchante. Et elle m'a envoyé ce livre avec plein de post-it parce que c'est un livre qui lui parle beaucoup. Alors moi pour le coup il était dans ma wishlist, je voulais déjà le lire. Mais c'est une jeune fille assez ronde qui fait de l'acrobatie et qui avec sa sœur. Et quand sa sœur arrête, en gros tout le monde lui dit ouais tu vas pas continuer. Et puis elle, bah elle aimerait bien continuer. Et du coup apparemment c'est un très beau livre d'acceptation de soi et de confiance, etc. Donc de body positivité. Donc j'ai hâte de le découvrir. Il était en wishlist, donc pour le coup voilà, ça m'a d'autant plus fait plaisir. Puis ça vient d'elle, donc ça me touche. Voilà. Donc Célia, merci beaucoup. J'ai hâte de le découvrir. Mais j'ai tout hâte. Ah, j'avais dit que je le dirais plus. Ouais, mais c'était il y a longtemps. J'ai droit à un petit bonus. Et on finit. Mais alors les enfants, on finit avec un truc. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Il est sublime. C'est scandaleux à quel point il est sublime. Alors je l'ai reçu en convention également, donc à la MIA de Miss Zaza. J'espère que cette lecture te plaira. J'ai dû résister de ouf pour pas le lire en fait. Maintenant parce que là vous avez que la couverture. Déjà la couverture est ouf, on est d'accord. Hein. Non, on est d'accord. Regardez l'intérieur. Ah, attendez, je me décale un peu parce que je prends trop de place par rapport à cette beauté. Regardez ça. C'est visuellement, c'est bon, ça c'est la couverture. Visuellement, c'est incroyable. Je suis choquée et c'est sur Marie-Antoinette. Alors, j'ai vu parce que j'aime bien regarder les retours sur Livre Addict quand j'ajoute à ma bibliothèque. J'ai vu des gens qui disaient que c'était pas vrai historiquement parlant, etc. Mais c'est pas grave. Tout n'est pas... Parce qu'en gros, les critiques négatives, c'était ça. Genre, oui, c'est pas tout à fait vrai. Mais on s'en fout. Il y a plein de trucs qui sont pas vrais, qui sont sortis. Il y a Lady Oscar, par exemple. Il y a Marie-Antoinette dedans. C'est cousu de fil blanc à l'intérieur. Mais c'est quand même très bien, Lady Oscar. Donc voilà, il y a une... Alors, je l'ai pas lu encore. Donc, alors, si ça dit de la merdouille, ça va être plus problématique. Mais si c'est juste pas... collé à la réalité et que ça prend des libertés en mode un peu histoire, genre histoire racontée, bah, ça me va très bien, il y a pas de problème. Et l'objet est sublime. Enfin, voilà, je suis absolument conquise. Et d'ailleurs, pendant que j'ai fait la dédicace, je l'avais mis sur la table comme ça, en mode exposition tellement il est beau. Alors j'avais mis pas mal de mes cadeaux sur la table parce que ça faisait plus joli. Et on a fini! Et je suis à 45 minutes. Oh mais c'est bien, mais toutes mes vidéos font 45 minutes. Alors vous aurez un peu moins comme d'hab, puisque il y a les moments où je tousse, les moments où je bégaye, que je cut au montage, hein, avec amour. Mais on est quand même sur une grosse vidéo, hein. Et c'est un book haul. C'est un book haul. Est-ce que on est d'accord pour dire que c'est un book haul de la muerte? Est-ce qu'en l'occurrence vous validez le terme de la muerte ou pas? Moi je pense que là c'est de la muerte, hein. Ah bah là on est mort et ranimé même, hein, si tu veux. Hein. Maintenant, question, et vous savez laquelle ça va être. Parmi tous les titres dont je vous ai parlé aujourd'hui, tous les titres que je vous ai présentés, lesquels vous aimeriez bien me piquer, est-ce qu'il y en a certains que je vous ai fait ajouter en wishlist? Enfin, que je vous ai fait. C'est fort prétentieux de ma part que vous avez ajouté en wishlist juste parce qu'ils ont l'air extraordinaires et moi j'ai rien à voir là-dedans. J'ai hâte de savoir en commentaire. En attendant, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous, passez une excellente journée et on se retrouve très vite. Mouah.